qui est une mutuelle d'épargne et de crédit. Nous nous sommes réunis ici à Niarem Mamoulay, dans la maison inclusive mise en place par le maire. À l'occasion, c'est pour un atelier de renforcement de capacité en entrepreneuriat et en éducation financière pour 50 jeunes qui sont membres de l'association des éclaireurs du Sénégal, qui aussi fréquentent la maison inclusive, entre autres des jeunes apprenant des écoles coraniques. Et ils sont venus pendant plus de 4 jours tenir cette formation-là afin qu'on les capacite dans l'entrepreneuriat jeune pour pouvoir les financer à court terme. À l'issue de la formation, des projets personnels ont été écrits suivant des outils de plan d'affaires, aussi des projets de groupe. Il y a des jeunes qui se sont constitués en petits groupes, en groupements d'intérêt économique. Il y a aussi des groupements de femmes qui sont là présents. Et ces groupes, à travers le plan d'affaires, seront financés. On leur octroyera des prêts remboursables pour pouvoir tenir et mener à bien leur activité génératrice de revenus. La mutuelle d'épargne et de crédit mise en place par l'Association des éclaireurs du Sénégal a eu son agrément depuis 2002. Et chaque année, des séances d'éducation financière, des séances de renforcement de capacité en gestion et en création d'entreprises en entrepreneuriat jeune sont données aux membres de la mutuelle et aussi aux non-membres, soit membres de l'association ou via nos partenaires, pour pouvoir développer des activités. Nous ne finançons pas seulement les personnes, les bénéficiaires, en les laissant en rade. Nous les formons d'abord, les finançons et accompagnons à travers le suivi accompagnement, à travers des relais qui sont sur le terrain pour accompagner les activités qu'ils mènent pour pouvoir un peu s'autonomiser. Parce que le but ultime, c'est l'autonomisation des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables, des personnes vivant avec un handicap. Oui, bien sûr, il y aura un suivi. Nous avons des relais sur le terrain. Ici, au niveau de la maison inclusive, nous avons un relais qui fera le suivi. Au niveau des éclaireurs, nous avons un relais qui fera le suivi. Au niveau des personnes, des apprenants écoles coraniques, il y a des personnes qui feront le suivi. Donc le suivi est fait depuis longtemps. De tout le temps, nous suivons nos bénéficiaires pour pouvoir leur faire acquérir les connaissances et aussi les amener à pouvoir payer les crédits sans avoir beaucoup de problèmes. Lors de la sélection, au niveau de l'association des éclaireurs, c'est des jeunes qui ont des idées de projet. Donc des jeunes déjà qui ont un certain niveau de formation et qui ont des idées de projet que nous essayons de former, de renforcer en entrepreneuriat à travers des outils. Pour les talibés aussi, ce sont des jeunes avec lesquels nous avons cheminé ensemble. À Mboro, où nous avons des projets tels que le projet Diapo qui faisait apprendre aux enfants qui leur alphabétisaient en langue française parce que les enfants ne faisaient que l'arabe. Donc c'est comme ça que nous avons choisi ces jeunes-là, 12 à Mboro. À Dakar, on a une vingtaine d'éclaireurs et aussi des personnes vivant avec un handicap qui ont été choisis au niveau de la maison inclusive à travers des jeunes, des femmes fortes, leaders responsables et qui ont des idées d'activités génératrices de revenus. Nous finançons entre 100 000 francs, c'est le plus petit montant, jusqu'à 5 millions, selon l'activité. Et les projets sont étudiés d'abord, discutés avec le membre, nous voyons leur budget et nous ne finançons pas aussi à 100%, il faut le dire. Nous finançons en général à hauteur de 80%, donc 10 à 20% du montant demandé doit être au moins épargné par le membre pour pouvoir être financé. Le taux, c'est le taux du marché. Il est de 12% dégressif annuel. Il peut aller jusqu'à un peu moins selon le secteur d'activité.